Fin de notre test concernant la tablette HP Slate 7 Plus. Donc là, on va vous parler, comme à notre habitude, de tout ce qui est multimédia. Alors, au préalable, et comme pour pratiquement toutes nos vidéos, j'ai inséré ici une carte micro SD. Je précise une nouvelle fois que seules les cartes en dessous de 32 Go passeront sur cette tablette. Alors, on va lancer la petite appli que HP nous a proposée, qui se trouve... Alors, tiens, elle n'est pas là, mais on la retrouve logiquement... HP File Manager, donc ça c'est plutôt cool que HP nous propose une appli directe. Donc vous voyez, je lance l'appli, et là j'ai le choix entre mon stockage interne ou la carte SD. Donc là j'avance, je vais lancer une partie audio. Alors on va lancer, par exemple je vais lancer ça. Je vais monter le volume. Et alors là... le son est assez fort, donc ça c'est plutôt cool, ça sature pas. Par contre, on a une surreprésentation des médiums et des basses. Vous voyez ? Et alors la problématique également, c'est que sur cette tablette, il n'y a qu'un seul gros haut-parleur là. Donc on n'a pas du tout d'effet stéréo qui ressort sur cette tablette, c'est un peu dommage. Je vais essayer un autre morceau pour vous faire un autre aperçu. On va essayer un morceau calme. Vous voyez, c'est quand même très faible. Ouais, bon, la partie audio est quand même assez faible. C'est un peu dommage. On sent qu'il n'y a pas la technologie Beats Audio comme sur les autres tablettes qu'on a pu tester. Donc on n'a aucun rendu des basses. On entend le son, hein, mais c'est vraiment trop sourd. C'est pas terrible, quoi, pour être honnête. On va essayer une vidéo maintenant. Donc j'ai installé aussi l'application Arcos Vidéo qui lit quasiment tout. Alors on va lancer, comme d'habitude, notre vidéo test avec Breaking Bad. Désolé pour le spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 5. Et là, pour le coup, c'est très agréable. La vidéo s'affiche super bien. La résolution de l'écran est vraiment sympa. Ça passe bien sur un écran comme ça de 7 pouces. Je vous dis, la seule déception, c'est le son. Alors bizarrement, quand on cache le son comme ceci, ça sort pas trop mal. Et là, vous voyez, c'est un peu décevant. Par contre, la lecture vidéo, ça se passe vraiment nickel. Vous voyez, si j'avance, je vais avancer là. Ah, ça va pas. Voilà, si ça marche. Vous voyez, il n'y a pas de lag. Et ça se remet très rapidement à jour. Je vais essayer une autre vidéo pour que vous ayez un point de comparaison. Hop. Alors attendez, parce qu'il est reparti trop loin là. Je vais le remettre comme ceci. Voilà. Hop. On va essayer The Wire. Hop. Pareil. Très très bonne lecture. Je peux l'agrandir là. Vous voyez. Là c'est en plus un fichier MKV, donc ça lit parfaitement. C'est aussi l'avantage d'avoir l'application Arcos Vidéo, c'est que tout ce qui est MKV, on peut gérer également les sous-titres et tout, c'est vraiment bien pour ça. Vous voyez, on peut changer là, par exemple, je peux le mettre en VF. Donc ça c'est plus pour les sous-titres. Donc voilà, donc vraiment partie vidéo, rien à redire, c'est très très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Alors on va tester également la partie ouverture de fichiers PDF, parce que généralement les tablettes galèrent un peu sur cette partie-là. Alors je vais lancer celle-ci et je vais l'ouvrir avec Office qui est préinstallé sur cette tablette. Donc là vous voyez, l'affichage se fait pas mal. La mise au point se fait assez rapidement. Ça c'est plutôt bien. Bon, il y a quand même une petite latence, mais on sent que c'est pas une... C'est dommage qu'il n'y ait pas ces fameux 2 Go de RAM, ça irait peut-être un peu plus vite, quoi. C'est le seul reproche vraiment, techniquement parlant, à faire sur cette tablette. On peut zoomer, vous voyez, ça marche très très bien pour ça. Pour les PDF, vraiment nickel.
ça pose pas trop de soucis. Je vais essayer un autre PDF qui est un peu plus costaud. Alors, hop, on repart là-dessus. Vous voyez, non, ça se fait pas mal. Hein. Une toute petite latence, mais ça va. La mise au point se fait. Si je le mets comme ceci, ça marche également très très bien, vous voyez. Donc non, pour les PDF, il n'y a pas de problème. Alors, une nouvelle fois, on n'a pas testé les applis, enfin les fichiers qui tournent au format, donc on a le format CBR et le format EPUB, parce que nativement, HP n'a pas prévu de nous installer un lecteur direct sur cette tablette. Il faudra que vous téléchargiez un lecteur, et une fois que vous avez téléchargé le lecteur, ça se lit sans problème. Mais bon, c'est un peu dommage, c'est vrai que c'est des petits détails comme ça où HP aurait pu faire bien le boulot en proposant ça en plus. Et on va terminer. Alors, il y a un truc qui est bizarre également, j'ai téléchargé le jeu Angry Birds Go, et c'est assez chelou, c'est-à-dire que ça reste bloqué sur la page téléchargement. Alors, à savoir si c'est pas, vous allez voir, ça va calculer, et ça se bloque d'un coup. Alors, je me demande si ça vient pas du fait que le jeu n'est pas supporté sur ce type de tablette. Je sais pas du tout, c'est assez étonnant, quoi. J'ai jamais eu ce, voilà, vous voyez, échec du téléchargement, et pourtant j'ai une connexion internet, comme on peut le voir là, tout de suite. Je vais lancer le navigateur. Alors, je vais relancer le site I Love Tablet. Donc là, ça se met automatiquement en format tablette. Vous voyez, il y a une toute petite latence, mais ça va encore. Et vous voyez, c'est toujours ça le problème. On sent qu'il manque le petit giga en plus pour faire tourner plus rapidement la tablette. Alors si je vais sur un test, par exemple, on va voir en termes d'affichage. C'est correct, mais il y a ces 3-4 secondes là qui sont assez pénibles, on va dire, en termes d'attente. Alors par exemple, si je lance une vidéo YouTube, on va voir ce que ça donne. Ça c'est nickel. Je vais le mettre en plein écran. Alors. Concernant la tablette Kobo Arc 10 HD, donc là on va parler de tout ce qui est caractéristique. Ça se lit bien, pas de problème. Pas de problème. Mais je vous dis, la seule problématique c'est que c'est un peu lent. Tout est un peu lent, quoi. De par le fait qu'il n'y ait qu'un seul giga de RAM. Tout est vraiment un peu lent. Sinon après le pinch il marche très très bien, la mise au point se refait très très bien. Je vais essayer le site du Monde. Ça vous donne comme ça des références. Vous voyez le site du Monde. Bon alors il se met automatiquement en mobile. Bon ça s'ouvre correctement également. Et si je vais sur un article, ça se lit bien également. Non, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un petit peu lent, mais sinon, ça se lit très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc juste pour vous faire voir. Donc c'est pas une tablette qui est orientée pour les gamers. On va vous le dire tout de suite, parce qu'on n'arrive même pas à installer un jeu. Par contre, la lecture audio-vidéo se fait correctement, même si on reprochera à l'audio d'avoir un son bizarre, quoi. Il est pas clair, le son. Mais autrement, la vidéo marche très très bien. La lecture PDF se déroule pas trop mal. Et le surf sur le web est pas mal, avec quelques ralentissements quand même à déplorer. Mais autrement, non, c'est une tablette qui tient la route, quoi. Qui tient la route. Donc voilà, c'était tout concernant le test de la tablette HP Slate 7 Plus.